Et oui, ce conflit social intervient à quelques jours du renouvellement du bureau de la CCISM. L'élection est prévue, vous le savez, mardi prochain, le 27 juin. 3 listes sont candidates. Bonsoir Kelly Yassine, vous êtes candidat à la présidence. Un nom simple pour votre liste, CCISM 2028. Un mot sur ce préavis de grève. On l'a entendu, les salariés se plaignent d'être en souffrance avec un manque de considération. Est-ce que vous êtes allé à leur rencontre ? Non. Bonsoir d'abord, Cybèle. Je suis bien évidemment pas allé à leur rencontre. Je ne suis que candidat à la présidence de la Chambre. En tout état de cause, en tant que chef d'entreprise, on ne peut pas se satisfaire de cette situation. C'est un constat d'échec et c'est toujours très difficile, aussi bien pour un employeur qu'un employé, de se retrouver dans une situation de grève. Et il est important que le dialogue soit renoué de façon à ce qu'on apaise un peu les choses et qu'on revienne à des considérations positives pour le dynamisme de la Chambre. Oui, forcément, vous êtes accusé de piloter la grève vu qu'elle a lieu juste avant ces élections. On vous a entendu réfuter cette accusation, notamment chez nos confrères de Tahiti Info. Vous êtes sensibilisé tout de même à leur cause ? Oui, bien entendu, toute revendication émanant de la part de salariés, vous savez, on est des chefs d'entreprise, c'est comme ça que ça se passe dans l'ensemble des entreprises. Vous avez des revendications des salariés, il faut les prendre en considération. Donc forcément, on est obligatoirement sensibilisé à ce type de cause. Alors vous dites vouloir apporter un renouveau, une nouvelle vision. Quelles seraient les premières mesures concrètes que vous pourriez envisager si vous êtes élu? Alors déjà, dans ce qui est effectivement ce que l'on veut remettre en avant, je suis avant tout, et on est avant tout avec l'ensemble des colistiers, des entrepreneurs polynésiens, et nous avons une expérience de l'entreprise et de la création et de la gestion des entreprises, et on a pu faire quelques constats assez négatifs par rapport à l'exercice de notre profession en Polynésie. Concrètement? Alors concrètement, c'est remettre d'abord le patenté au centre des préoccupations de la Chambre, ça c'est la première chose. Ensuite, régler toutes les problématiques qui viennent, en particulier les problématiques administratives, qui viennent un peu bloquer la création d'entreprises. Attendre 10 mois pour obtenir un cabis pour une nouvelle entreprise, c'est ce qui vous a motivé à vous présenter ? C'est effectivement ça. Je faisais partie de ces entrepreneurs qui attendions pour pouvoir démarrer leur activité, une de mes activités, un numéro RC, et on nous annonce qu'il faut attendre 10 mois. Donc franchement, c'est franchement inacceptable. Donc, et comme je le disais en réponse à une interrogation sur le même sujet, on peut pas. Il faut savoir ce que l'on veut en Polynésie. Si effectivement le discours est de dire voilà, il faut créer des entreprises, il faut créer de la richesse, il faut donner de l'emploi à nos jeunes. Si lorsqu'on essaie de se lancer dans la vie entrepreneuriale, on est bloqué par des questions administratives, c'est pas possible. Alors, pour la gestion de l'aéroport, vous ne vous prononcez pas, vous verrez après l'élection. Mais vous, à titre personnel, vous pensez, comme Stéphane Chinloy, que c'est à la CCISM de gérer cet aéroport? Aujourd'hui, ce dossier, Cybèle, est éminemment complexe. Je n'ai pas les tenants, les aboutissants. C'est extrêmement compliqué de pouvoir se prononcer aujourd'hui en n'ayant pas tous les éléments du dossier, en particulier même les motivations de l'équipe actuelle qui ont voulu postuler au niveau de la Chambre. La question que l'on peut se poser, c'est est-ce que si la Chambre effectivement prend l'aéroport, déjà est-ce qu'elle a les compétences pour pouvoir le faire, les compétences en matière de ressources humaines, elle souhaite bien s'entourer en tout cas de voilà, est-ce qu'elle a de sociétés compétentes, apparemment des grands noms ont été annoncés. Il faut aussi la piloter. Si la Chambre se met en avant, c'est que quelque part elle doit avoir des ressources humaines pour pouvoir le faire. Ça c'est la première chose. Ensuite, la deuxième question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ça va apporter quelque chose, un souffle nouveau au niveau des patentés? Est-ce que ça va améliorer la vie des patentés? Est-ce que demain, avec cet aéroport, on va pouvoir dire aux patentés venez, on va régler tous vos problèmes et vous allez avoir un dynamisme extraordinaire. Pour vous, c'est pas forcément la priorité. Pour moi, c'est pas forcément la priorité. La priorité, c'est d'abord de regarder si les fondamentaux et les missions premières qui sont celles afférentes
présentes à la Chambre. Mettre le patenté au centre Exactement, c'est tout à des fait préoccupations de la CCISM. Merci beaucoup, Kelly Yassine, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle que vous représentez la liste CCISM 2028. Face à vous, la liste Les entreprises réunies, menée par le président sortant, Stéphane Chinloy, et l'Union des chefs d'entreprise du Fénois, menée par Jean-Paul Touaïva. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.